Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais cette vidéo aujourd'hui afin de pouvoir vous livrer le message que j'ai reçu dernièrement de la part de notre Seigneur. C'est un message qui est adressé aux fidèles, mais surtout encore plus aux serviteurs de Dieu. En tout cas, par la lumière du Saint-Esprit, que vous puissiez discerner cela et tout, et que vous puissiez vous redresser, parce que ce que j'ai papé cette journée-là, c'est que le Seigneur était vraiment, vraiment en colère. Cette journée-là, je priais et c'est la façon que je peux vous expliquer et tout, et plusieurs d'entre vous, ceux qui ont la sensibilité de l'esprit, c'est comment dire, le comprendra et tout, ont déjà eu des expériences similaires et tout. C'est que pendant que je priais, j'ai reçu un message du Seigneur, là où il me disait la destruction. Et ensuite, il a dit la destruction de ceux qui s'entêtent et qui détournent mon peuple. Mais ce message commence, il me disait, il commence avec moi, mais finissent avec autre chose. Pendant qu'il dit, comment dire, je le recevais, je l'écrivais et tout. Il commence avec moi, mais finissent avec autre chose. Mon peuple s'égare un culte qui ne rend gloire au Seigneur. Rappelle tout ce que tu as reçu, ne le garde pas pour toi. Marche dans la vérité, dans ma vérité. Quel est celui qui paie les brebis et les loups en même temps? Et les loups ne finiront-ils pas par tuer les brebis? Ma parole est une lumière pour qui veut rester dans le droit chemin. C'est là qu'il y va, parle à mon peuple. Et avancer, dit mon église s'est détournée de ma parole. Malheur à qui commet de telles choses. Rappelle mon peuple dans le droit chemin, qu'ils écoutent ma voix. Puis après, il me dit, ma parole est une lumière pour qui veut rester dans le droit chemin, va par à mon peuple. C'est là après qu'il a dit la destruction. Et quand il a dit la destruction, c'est dans mon esprit, j'ai palpé la colère de Dieu. Et c'est là que je me suis mise, ces gens, je suis montée en langue et je me suis mise à pleurer. Et là, je parlais en langue et je sentais que j'étais en train d'intercéder comme quand Abraham était en train d'intercéder pour l'autre pendant que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe et qu'il était à Sodome et tout. Ça fait que je me suis sentie, j'intercédais et j'arrêtais pas de pleurer. Mais bien aimé, comme que je vous dis, j'ai vraiment, vraiment, vraiment palpé la colère de Dieu. C'est la première fois pour moi de vivre quelque chose du genre et je ne souhaiterais même pas de le revivre parce que c'est, comme que je dis, j'ai vraiment vu que Dieu était en colère. Et c'est là qu'il a dit la destruction de ceux qui s'entêtent et qui détournent mon peuple. Donc voilà, je viens vous livrer ce message et tout. C'est vous autres même, c'est par la lumière de la parole, puissiez le discerner. Moi, j'ai fait ma part parce que tel que le Seigneur l'a dit, c'est de ne pas le garder pour moi. Et en même temps, je sais que l'Écriture déclare que lorsque s'il y a quelqu'un qui meurt, c'est sans avoir reçu la parole qui lui était destinée. C'est à nous autres que le Seigneur a donné la parole qui redemanderait le sang de cette personne-là. Mais si c'est que cette personne-là, avant de mourir, a reçu cette parole-là et qu'il a ignoré, et pour nous autres, nous nous sommes lavé les mains, l'Éternel ne nous redemanderait plus le sang de la personne et tout, ne réclamera pas le sang de la personne, mais c'est la personne elle-même qui serait responsable de de son sort. Et voilà pourquoi c'est moi aujourd'hui, c'est conformément à ce qui m'a été demandé, je viens vous livrer cette parole et tout. C'est vraiment, j'appellerai à tous les serviteurs de Dieu, c'est de pouvoir se, se, de pouvoir faire une introspection, de pouvoir regarder et tout, de quelle façon c'est que vous
vous conduisez le peuple? Est-ce que vous êtes conforme à l'évangile de Christ ou c'est un autre évangile que vous le servez et tout? Parce que vous savez, c'est quand on sert, normalement, quand dans le vrai évangile de Christ, le peuple est vraiment tourné à vouloir connaître c'est à la recherche de ce Dieu-là et leur vie emporte même des fruits. Mais quand que nous leur servons autre chose, c'est sûr qu'ils ne portent pas le fruit. Comme je dis, j'aimerais pas en rajouter par rapport à ma pensée, mais j'aimerais surtout que vous autres même puissiez faire une rétrospection. Vous connaissez vous-même la vérité à l'intérieur de vous. Et si au hasard, vous ne la connaissez pas. Par la lumière du Saint-Esprit, essayez de voir dans ce que vous êtes, dans votre ministère, votre façon de servir comment dire, notre Seigneur. Est-ce que vous détournez vous égarez son peuple? Est-ce que vous le détournez ou vous conduisez le peuple selon l'évangile du Christ? En tout cas, c'est rien que ça, ce que j'avais à vous livrer. Je vous demanderai aussi par rapport, parce que après ça, j'ai pu voir dans Apocalypse 18, quand que le Seigneur, quand on parle l'apôtre Jean parle de la chute de Babylone. Et par là, j'ai su pourquoi que le Seigneur, c'est avant cette série de journées de prière, pourquoi qu'il m'avait demandé d'abord moi-même et tout de pouvoir me nettoyer. Il y a eu d'autres messages personnels que j'ai reçus. Certains, j'avais partagé avec vous, mais je sais que l'Éternel m'avait demandé de me nettoyer moi-même et tout. Et ensuite de cela, c'est, comme que je vous dis, j'ai reçu ce message que je partage avec vous. En tout cas, que le Seigneur puisse vous éclairer à la lumière de la parole, demander au Saint-Esprit de pouvoir vous aider, peuple de Dieu, afin que vous puissiez discerner ce qui est agréable à Dieu, de pouvoir marcher dans sa vérité et tout, c'est de pouvoir marcher selon son droit chemin et qui vous conduise qui vous conduise dans tout. Et pour les serviteurs de Dieu, je demanderai vraiment de pouvoir regarder, est-ce que vous êtes conforme à ce que notre Seigneur demande? Parce que pour avoir donné une telle c'est comment dire, avoir donné un tel message, c'est parce que je comprends qu'il y en a plusieurs qui sont en train d'égarer le peuple de Dieu et tout. Comme qui dit, c'est vous reconnaîtrez comment dire, l'arbre par leurs fruits et tout. Mais est-ce que c'est dans le peuple, est-ce qu'on, c'est dans les fidèles que vous avez, on reconnaît notre Seigneur Jésus-Christ. Quels fruits c'est qu'ils sont en train de porter en ce moment? En tout cas, que le Seigneur puisse, c'est que le Seigneur nous fasse grâce et que vous puissiez vraiment, vraiment vous redresser. Parce que comme qu'il a dit, c'est dans son nom, la destruction de ceux qui s'entêtent et de ceux qui égarent mon peuple. C'est vraiment ce que j'avais à vous donner comme message. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que tout un chacun, que nous allons nous redresser et nous aligner dans le droit chemin, selon l'évangile de Christ et pas un autre évangile. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bye bye.